Reconstruire une relation après avoir récupéré son ex. Les choses importantes à savoir. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler, selon moi, des conseils qui sont les plus importants quand on veut reconstruire une relation après une rupture, qu'on est reparti avec la personne, pour éviter de tomber dans les schémas toxiques qui nous ont menés jusqu'à la rupture, pour sortir aussi des jeux psychologiques, des positions de dépendance ou au contraire de rejet de l'autre. Bref, tout ce qui peut en fait renforcer la relation et lui donner une seconde vie pour qu'elle puisse justement s'épanouir et évoluer dans le temps. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de dépendance affective et qui veulent trouver l'amour, qui veulent refaire leur vie en apprenant surtout à s'aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 heures sur ces sujets-là. Sachez également qu'une formation est disponible pour vous. Elle s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. C'est une formation offerte qui vous permet justement de travailler sur les règles du jeu amoureux, mais aussi de renforcer votre estime de vous-même pour vous donner toutes les chances de faire une belle rencontre, et ce à travers des outils de coaching que je vous transmets. Donc pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc pour aborder justement ce sujet-là, je dirais que en fait, pour qu'une relation quelconque puisse fonctionner, mais surtout les relations qui se sont arrêtées, qui commencent à reprendre, et potentiellement des relations qui ont été toxiques, c'est hyper important qu'il y ait eu une transformation des deux personnes, mais surtout de vous. Alors je dis surtout de vous parce que vous connaissez, il n'y a que sur vous que vous pouvez agir, mais en fait, il n'y a pas de reprise de relation saine si déjà d'une part, il n'y a pas eu de transformation, de prise de conscience et de métamorphose de votre côté, s'il n'y a pas eu de changement de votre côté, intérieurement parlant, ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait, vous allez juste reproduire les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle un changement de type 1, c'est-à-dire qu'en fait, je change les éléments du contexte, mais en fait, le problème reste le même et les choses se répètent. Et un changement de la part de la personne, c'est-à-dire une prise de conscience également, c'est-à-dire que si vous vous changez mais que la personne ne change pas, il ne peut pas y avoir de transformation de la relation. Néanmoins, le point positif, c'est que si vous vous changez, soit la personne va changer en effet miroir parce que ça la poussera à s'accepter davantage et justement à travailler sur ses parts d'ombre, parce que forcément, en changeant personnellement, la relation changera en effet miroir. Et puis surtout, ça permettra aussi de faire énormément de tri. C'est-à-dire que si vous changez mais que la personne ne change pas, la relation va très 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 vite s'arrêter et ce sera sûrement pour vous une déception supplémentaire, mais d'une certaine manière, ça montrera aussi que les choses n'ont pas pu se faire parce que vous n'étiez pas au même niveau de prise de conscience. Donc ça déjà, c'est hyper important, de pouvoir comprendre qu'il n'y a pas de changement extérieur sans travail intérieur. Sans travail aussi de pardon de soi quand on ne s'est pas forcément respecté dans la relation, mais également de pardon de l'autre, parce que si c'est pour finalement euh, garder encore des représailles par rapport à l'autre, des pensées en fait limitantes où on a envie de le faire payer, où finalement on n'est pas remis de ce qu'il nous a fait ou de ce qui s'est passé avec cette personne, forcément c'est quelque chose qui va ressortir dans la relation. Ce qui est important quand vous allez reprendre la relation, c'est de ne pas parler que du passé. Vous pouvez en parler, mais ça ne doit pas être la priorité de la relation actuelle. Parce que si vous basez la relation actuelle sur un duplicata réactualisé, mis à jour de ce qui s'est passé dans le passé et qui n'était pas sain, bah finalement, ok, vous allez comprendre certaines choses, mais vous allez vite tourner en rond et finir par vous culpabiliser mutuellement ou à vous remettre la faute dessus. Et puis surtout, ça veut dire que vous allez rebâtir une relation en la construisant sur des piliers qui sont ceux du passé. C'est les personnes qui veulent atteindre des objectifs mais qui sont orientées passé. Ça ne sert à rien en fait de vouloir quelque chose maintenant pour le futur si tout ce que vous mettez en place est basé sur ce que vous étiez ou sur ce que vous pensiez dans le passé alors que ça n'a pas fonctionné. Donc ça peut être intéressant pour faire un bilan, pour avancer, mais ça ne doit en aucun cas être la priorité numéro 1 de votre relation que de refaire le passé et de faire une analyse
constante, continue, à chaque fois, de ce qui a été, plutôt que de se concentrer sur la relation actuelle. Ce qui est également important, c'est vraiment de s'intéresser du coup à la nouvelle relation. Qu'est-ce que notre nouvelle relation? Où est-ce qu'elle va? De quoi elle se construit? Et sans culpabiliser l'autre pour le passé. Si vous reprenez cette personne et que cette personne vous reprend, c'est qu'a priori, vous avez envie de vous pardonner et que vous avez envie d'avancer main dans la main. Si ce n'est pas le cas, faites une thérapie, travaillez sur vous et ne revenez pas tout de suite. Mais si c'est pour culpabiliser l'autre et avoir raison et finalement reproduire les mêmes choses parce que vous n'aurez pas eu votre raison, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours en parler de vive voix à cœur ouvert, mais c'est pas pareil de culpabiliser l'autre pour avancer que de parler tous les deux pour comprendre et ensuite s'intéresser à quelle a été son avancée à lui, quelle a été sa compréhension et qu'est-ce que lui, il a vécu. Ce qui est important également, c'est de lui montrer que tous les deux, vous allez vous investir à part égale. Ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez contacté ou que c'est vous qui lui avez proposé de revenir ensemble ou que c'est vous qui êtes plus motivé à cette idée-là que c'est à vous de tout faire pour la relation. Vous devez absolument vous investir à part égale. Si c'est pour finalement être avec une espèce de prince ou de princesse qui ne fait rien et qui finalement est dans la relation parce qu'en fait elle n'a pas trouvé mieux ailleurs et qu'elle n'est pas très motivée, ça ne sert à rien. Montrez-lui que vous n'avez pas besoin de la relation, que vous en avez envie, que vous avez toutes les bonnes motivations du monde, mais que si elle n'est pas impliquée et que si à un moment donné, toutes les choses dont on a parlé ne sont pas mises en place parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment motivée ou il n'est pas vraiment motivé par ça, ça ne peut pas fonctionner. N'oubliez pas que la transformation doit venir des deux côtés et que justement, ça doit être aussi un effort personnel, un effort mutuel pour améliorer la relation. Pendant des années et des mois, vous avez eu un certain type de fonctionnement qui n'a pas fonctionné et qui a été limitant. Maintenant, il faut faire l'effort de changer ses comportements, de changer votre manière de communiquer et ça demande de la motivation. Et puis, ce qui est très important, et c'est peut-être ça qui va être intéressant dans le fait de faire un bilan ensemble, c'est de définir votre vision commune. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est très banal, mais en fait, c'est très important. En tant que couple, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Est-ce qu'on veut construire une famille? Est-ce que toi, tu veux des enfants? Est-ce qu'on a envie d'acheter une maison? Est-ce qu'on a envie de se présenter aux parents? Des fois, c'est toutes ces choses-là qui n'étaient pas claires et qui font qu'on se sentait pas bien. Parce qu'en fait, on avait l'impression de ne pas avoir la place qu'on devait avoir parce qu'on avait la sensation d'aller nulle part, parce qu'on avait la sensation qu'on ne voulait pas la même chose, parce qu'on avait des croyances qui disaient qu'en fonction de notre âge et de son âge, ça n'allait pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Quelle est notre vision? Quelle est notre direction? Et est-ce qu'on est OK avec ça? N'oubliez pas que là, on est dans une mécanique de couple. On n'est pas dans une mécanique de séduire un inconnu avec des biais de phénomènes sociaux. On est avec quelqu'un. Et si vous avez envie d'avoir un couple solide qui avance, dans ce cas-là, définissez votre vision commune. Je trouve que c'est hyper important. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo si vous avez des questions ou des choses à me partager, et puis à la partager à d'autres personnes ou à votre partenaire si ça peut être utile justement. Et puis pour les personnes qui veulent être accompagnées, coachées sur cette thématique, sur une ou plusieurs séances, pour pouvoir se transformer, opérer ce changement intérieur, et peut-être clarifier aussi la manière dont la relation va reprendre et dont elle va évoluer, je vous invite à réserver votre entretien offert de 15 minutes avec moi, dans lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle, de vos objectifs, et si le coaching est utile, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance à réaliser ensemble à l'aide de mes outils d'accompagnement. Donc pour réserver cet entretien, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le premier lien qui est proposé, remplir le formulaire et choisir le créneau sur lequel vous souhaitez être appelé. Pour terminer, je vous indique que sur mon site internet que vous trouverez dans la description et également d'autres liens que je vous mettrai, il y a une offre de programmes et de formations qui est disponible dès à présent. Il y a un grand programme ultra complet pour celles qui veulent vraiment travailler sur un format type formation en ligne en fait, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et qui vous permet vraiment de vous libérer de la dépendance affective pour trouver l'amour en apprenant à renforcer votre estime personnelle. Vous allez trouver des informations à ce sujet dans la description. Et puis après, vous avez des formations beaucoup plus courtes, beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus rapides à faire, qui vous permettent de manière ponctuelle d'aller creuser sur un sujet particulier, du type se remettre d'une rupture amoureuse, renforcer l'estime de soi, se libérer de la peur de l'abandon, ou encore être celle qu'on choisit et avec qui on veut du sérieux.
Donc je vous laisse regarder tout ça de votre côté et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Pour les personnes qui veulent m'écrire en privé, recevoir des conseils, suivre mon contenu, pouvoir me voir aussi plus quotidiennement de manière plus directe ou dans des lives, je vous invite à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et sur Spotify. Vous avez les identifiants juste là. Et puis les liens pour me rejoindre directement dans ma description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8 h pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.